Vous savez, votre vie peut réussir le jour où vous allez reconnaître que ce ne sont pas les ennemis de vos vies, les sorciers, les mamies qui sont en train de déranger votre vie. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à réussir. Non, ne pas réussir, c'est la paresse. Excusez-moi de dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous a déjà testé et approuvé depuis le ciel que vous n'êtes pas échec, mais vous êtes réussite. Depuis le ciel. Car Dieu a dit à Jérémie, il dit au moment où tu étais dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, pardon, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui veut dire, avant notre arrivée sur la terre, avant notre existence sur la terre, Dieu nous connaissait. Et ce qui veut dire que si nous étions des hommes d'échec, Dieu n'allait jamais nous envoyer sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne collabore pas avec l'échec, mais il collabore avec la réussite. Donc, depuis le ciel, Dieu nous a approuvés, il nous a testés et il a su que si j'envoie cet homme, cette femme dans telle famille, il ne va pas échouer. Donc, cessez de blâmer les gens. Levez-vous, prenez la détermination, prenez la décision et vous allez réussir. Vous n'êtes pas né pour l'échec, non. Et l'échec n'est pas le dernier mot. Non. Vous pouvez réussir. Ce foyer peut être restauré si vous reconnaissez vos torts, si vous vous humiliez, si vous tournez vers Dieu. Vous pouvez réussir. Les choses peuvent marcher de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir pour un arbre qu'on a coupé. Parce que l'arbre se dit qu'une fois qu'il pleut, il peut régénérer. Je vous vois en train de régénérer. Il y a encore la possibilité pour vous de régénérer. Il y a encore la possibilité pour vous de recommencer ce commerce. Il y a encore la possibilité dans votre vie de se marier. Il y a encore la possibilité que des nouvelles choses, des bonnes choses reviennent encore dans votre vie. Il y a encore la possibilité. Vous savez, ce que le diable ou l'adversaire essaie de faire, de convaincre les gens, est que c'est fini pour vous, vous ne pouvez plus réussir. Non, changez, enlevez ceci dans votre mentalité. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. La preuve est que si quelque chose ne va pas, Dieu cherche encore autrement, autre chemin pour voir comment faire. Au commencement de la parole de Dieu, Dieu même avait conduit au temps de Moïse, c'est Dieu même qui dirigeait l'adoration. Mais Dieu avait vu que, dans Jérémie 31, verset 30, il dit, je vais établir une nouvelle alliance, pas comme celle que j'avais établie au temps de vos pères. Ce qui veut dire, Dieu avait une fois établi une alliance et ça n'a pas marché. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer sa mission. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il envoie maintenant son fils, en fait que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a encore de l'espoir, mon frère. Il y a encore de l'espoir pour que votre commerce, il y a encore de l'espoir pour que votre destinée se réalise. N'abandonnez pas. Non. Refusez d'abandonner. Parce que l'échec n'est pas le mot final. L'échec ne peut pas prendre la fin dans votre vie. Non. Vous savez, l'impossibilité est une décision. La possibilité aussi, c'est une décision, c'est une détermination. Si vous êtes déterminé à échouer, vous allez échouer. La Bible dit le juste tombe combien de fois? 7 fois. Donc, ce qui veut dire, vous avez la possibilité de réussir encore, de recommencer. Peut-être les gens vous ont brisé le cœur, peut-être les gens vous ont persécuté, la persécution, les soucis, oui, ce sont des choses qui doivent arriver. Et ce sont des choses qui sont normales. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas quelque chose de bon en vous, ces choses ne pourront jamais vous combattre. Vous savez, le diable ne combat pas ceux qui n'ont rien de grand en eux. Si les gens parlent mal de vous, les gens vous insultent, les gens vous persécutent, sachez qu'il y a quelque chose, la grandeur que Dieu a mis en vous est toujours en vie. C'est pourquoi prenez la décision et réussissez. Répondez à vos ennemis par la réussite. Montrez à vos ennemis que Dieu vous a testé, vous a approuvé depuis le ciel, que vous n'êtes pas échec, mais vous êtes la réussite, vous êtes la gloire, vous détentez, vous détenez la gloire de l'Élohim. C'est pourquoi vous n'êtes pas né pour échouer, non. Même si c'est parce que si votre passé n'a pas donné des bons résultats, ne veut pas dire que le présent sera ainsi. Même si le présent ne donne pas des résultats que vous voulez, l'avenir réserve des choses meilleures. Nous voyons aujourd'hui des gens qui étaient au passé, qui étaient riches, qui avaient tout. Mais aujourd'hui, vous savez, laissez-moi vous dire, la tête tourne. Même si la tête tourne sous nos pieds et que nos yeux n'arrivent pas à savoir immédiatement que la tête tourne, mais néanmoins la tête tourne. La tête tourne. La tête tourne.
Même si vous demandez l'aide auprès des gens, ils ne vous ont pas donné, ne soyez pas découragé. Même si l'homme n'arrive pas à contribuer, à faire quelque chose de grand dans votre vie, ne soyez pas découragé. Après tout, c'est l'Éternel qui a le dernier mot sur votre vie. À partir de maintenant, je vous vois en train de percer. Que l'Éternel qui vous a envoyé sur la terre vous donne le courage et vous fortifie. Vous allez réussir. Ce foyer dans lequel vous êtes actuellement en train d'écouter ma voix ne sera pas brisé. Votre mariage ne sera pas brisé. Vous aussi, vous allez célébrer un grand mariage dans cette famille et plusieurs personnes donneront la gloire à l'Éternel. Votre voyage va se manifester. Votre visage sortira. L'Éternel en train de restaurer votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus.